Bonsoir, bonsoir les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. J'espère que vous allez bien. Alors nous sommes lundi 4 avril et donc nous sommes à quelques jours du premier tour des élections présidentielles. Je suis allée demander aux cartes dans quel état d'esprit étaient les candidats et puis voilà s'ils avaient si les cartes avaient quelques informations à nous communiquer. Voilà, donc, alors, je suis désolée, c'est vrai que je n'ai tiré que les 1, 2, 3, 4, 5 principaux, à savoir Macron, Zemmour, Mélenchon, Le Pen et Pécresse. Voilà, c'est pas très bien pour les autres. Mais bon, voilà, de toute façon, je ne pouvais pas faire les 12, sauf à ce que la vidéo dure 2 jours et demi. Voilà, donc là, c'est pas forcément qui va gagner, qui je sais pas quoi, mais voilà, c'est pour avoir quelques indications à 8 jours, même pas d'ailleurs, enfin bref, je sais plus, à 6 jours, puisqu'on est, 4 et 6, à 6 jours. Ok, alors on y va. Donc tout en haut, évidemment, j'ai mis notre président actuel. J'y arrive pas. Voilà, on sent que j'ai perdu on sent que j'ai perdu l'habitude. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors ça c'est intéressant parce qu'on a souvent, ces cartes-là quand on parle du président. Donc la carte The Lady, ensuite ça c'est la carte de la dame, et la carte des enfants. Donc, que vous dire? Visiblement là, il y a toujours cette histoire d'influence d'une femme, et on est encore de nouveau avec une histoire d'homosexualité ici. Et puis face à ça, on a un enfant. Donc est-ce que l'enfant en question c'est Macron? C'est possible. Ou est-ce que ça nous parle d'autre chose dont je vous avais déjà parlé il y a plusieurs semaines, sur le fait que je pense que on va bientôt découvrir d'autres noms sur la liste, vous savez, de la dame là avec sa marque de café, je ne sais pas. Enfin là, si on reste concentré sur le personnage principal, on voit effectivement une forte influence donc de sa femme, de Brigitte, une certaine immaturité de la personne en question, et donc du coup un côté assez maternant, donc de la part de son épouse qui, là on le voit en fait, est toute retournée. Et puis là on a de nouveau cette double carte là qui nous parle effectivement ou d'une maîtresse potentiellement cachée, ou d'un côté homosexuel. Voilà, ça c'est ce que nous dit le Normand. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Alors, maintenant, le Béline. Alors, la paix, le feu et la nouvelle. Ok. Donc, au niveau, puisque là, on est vraiment sur un petit peu, quand même, l'état d'esprit, on va dire, de où est-ce qu'ils en sont, là, comment ils se sentent un petit peu aujourd'hui à 6 jours du premier tour. On le voit, Emmanuel Macron se sent assez, se sent en paix, se sent quand même relativement tranquille. On voit effectivement le laurier là du gagnant et la hache de guerre. Donc on pense qu'il peut s'imaginer assez tranquille. Et puis il est toujours très très combatif. C'est ce que la carte du feu nous indique. Il y a une certaine, quand même, étonnamment, stabilité et beaucoup d'endurance de la part de ce candidat. Toutefois, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement qu'une nouvelle s'approche, une nouvelle approche, donc une annonce somme toute divine, parce que vous voyez, c'est quand même la colombe de la paix qui vient donner, qui vient porter le message dans son petit bec, avec effectivement là la belle lumière. Donc on peut, il y a deux façons de le lire. Vraiment, si j'en reste à l'état d'esprit un petit peu dans lequel il est en ce moment, ma foi, il se sent quand même somme toute toujours en force, bien qu'il y ait une nouvelle là qui approche. Donc c'est ça. Sinon,
parce que là, du coup, je vois du coup la paix, le feu, la nouvelle, etc. avec la colombe de la paix. Du coup, ça me fait penser à l'Ukraine. Ça me fait penser à l'Ukraine. Est-ce qu'il a en tête en ce moment l'Ukraine avec effectivement voilà les combats de coq donc entre Poutine et Zelensky. Je ne sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, bon, on le sent toujours combattant. Voilà, bien que effectivement qualifié d'immature et puis influencé par une femme assez maternante, on va dire. Voilà un petit peu où il en est aujourd'hui, enfin en tout cas ce que disent les cartes. Alors ensuite, j'ai continué dans les hommes, j'ai fait Zemmour. Alors, Zemmour, l'étoile, le chien et la loupe. Ok, alors. Bon, l'étoile, c'est pareil, c'est un sentiment assez paisible. En général, ça annonce un événement plutôt heureux. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui est très en contact avec le public, qui est visiblement entouré d'amis fidèles et qui a, avec la loupe là, enfin l'indication en fait de ces deux cartes, nous parle de quelqu'un avec une certaine conscience spirituelle. Hein. Donc on a donc le chien au milieu, donc c'est une amitié fidèle, voilà, là ça nous parle de confiance, de sincérité, et il semble que Zemmour sache bien choisir ses amis. Voilà, bon. Les cartes lui conseillent quand même d'être assez attentif à un certain document et de faire quand même attention parfois aux détails qui pourraient se glisser et qu'il n'aurait pas vu. Mais bon, là, dans l'absolu, on sent, enfin en tout cas, on le sent vraiment confiant, tranquille, assez serein par rapport à ce qui se passe en ce moment. Excusez ma voix, franchement pas terrible. Alors, alors écoutez. Effectivement, je vous confirme qu'Éric Zemmour se sent parfaitement bien dans ses baskets aujourd'hui, en tout cas au moment où je vous parle, puisque voilà, c'est simple, on y voit la carte de la réussite, la clé de la destinée, donc il est en train d'accomplir son destin effectivement, et il reçoit les honneurs, et là on a quand même effectivement deux couronnes de laurier, on a plus la couronne, le sceptre, etc. Donc je ne sais pas si ça présage de l'élection d'Éric Zemmour au présidentiel, parce que là on n'en est pas là, c'est pas la question, là c'est vraiment plutôt un peu l'état d'esprit, où est-ce qu'ils en sont, etc. Mais écoutez, là ma foi, Éric Zemmour semble aller très très bien. En tout cas se sentir très très bien et très confiant, très confiant. Alors Jean-Luc Mélenchon, l'homme, l'arbre, les racines, et les masques, le double masque. Alors, donc, le monsieur, donc l'homme, donc là, ça nous parle d'un homme énergique, mais avec un tempérament trompeur. On le voit, donc tout ça, c'est tout ce qui est vraiment voilà, santé, énergie, etc. Mais comme on a le masque à côté, là, ça nous parle quand même d'instabilité. Donc, même s'il a l'air assez cool, plutôt confiant, assis tranquillement posé, séducteur, on voit quand même, bon, il pense effectivement avoir l'appui, là, on voit c'est l'arbre des séphirotes, l'appui de sa famille politique, on le voit, il y a l'arc-en-ciel qui est là, bon, il y a quand même des petits oiseaux, donc ça piapiaille un petit peu par là, mais maintenant, donc là, c'est un masque, donc est-ce qu'effectivement, il va être face là à un choix qui va l'obliger à se poser pas mal de questions, ou c'est simplement que là en fait son deuxième visage est en train de se révéler. On va aller voir ce que nous disent. Ok. Alors le Béline, bon c'est pas terrible par contre là pour là, nous parle d'ennemis, d'infortune et de trahison. Bon écoutez, il semblerait que Mélenchon soit pas forcément au mieux de sa forme là, qu'il ait pas mal d'ennemis qui sont en train de se manifester,
voilà. Et du coup, alors bon, non pas que ça ressemble à Mélenchon là, mais bon, c'est quand même un homme, voilà, quand même assez âgé, en tout cas mûr, qui effectivement se pensait dans une position stable et riche et fortuné, et là se retrouve, ma foi, pas mal tout seul, ouais, et on voit qu'il y a de la trahison. Donc il n'est pas impossible que des membres de son équipe soient en train de lui tourner le dos. Peut-être à cause, on le sait, le problème de Mélenchon, même s'il a certaines idées qui peuvent être effectivement assez séduisantes. Voilà, on le sait, c'est quelqu'un d'instable, de colérique, je ne sais pas comment on dit. Et puis, c'est quelqu'un, et ça, si vous ne le savez pas, c'est extrêmement important que vous allez vous renseigner. C'est quelqu'un qui voit un amour sans borne à l'OMS et qui a toujours dit que si la vaccination devenait obligatoire, eh bien, il nous courrait après pour nous forcer à nous vacciner. Voilà, donc je sais que j'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est tellement important, pour moi en tout cas, que je tenais à le rappeler. Alors ensuite, on va aller chez Marine Le Pen. Alors, chez Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques nuages quand même, l'encre et la boussole. Alors, là, Marine Le Pen, bon, on voit quand même qu'elle est ancrée et stable, mais elle a quand même des petits moments de doute. On voit effectivement qu'elle est en proie à quelques petites difficultés passagères, peut-être même quelques contrariétés. Et elle est un petit peu en perte de confiance, mais elle reste, vous voyez, malgré tout, ancrée sur ses positions. Elle garde le nord, c'est-à-dire le cap, et on imagine qu'effectivement, elle est bien conseillée. Elle est en tout cas aidée d'une personne de bon conseil, et c'est quelqu'un qui, voilà, même si bon, là elle n'est pas forcément au top, j'imagine qu'elle doute, parce qu'on connaît l'histoire, c'était déjà un petit peu comme ça pour elle il y a 5 ans, donc je pense qu'elle garde humilité, on va dire. Elle ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais bon, elle reste quand même bien ancrée au milieu de la tempête. Alors, le hasard, c'est beau ça, le hasard, la grâce et le trafic. Alors, le hasard, ça nous parle de destinée, ça nous parle aussi d'heureuses coïncidences et d'un événement qui peut-être va lui être profitable. Alors c'est peut-être effectivement toutes les affaires McKinsey qui sont en train de sortir en ce moment. Là, la grâce est là, donc vous voyez, elle a quand même un petit peu le soutien, entre guillemets, divin, qui nous dit qu'elle est reconnue, enfin, à sa juste valeur, entre guillemets, qu'elle a la reconnaissance du public, mais aussi de ses pairs. Et puis donc là, la carte du trafic, donc là, on reste toujours sur l'aspect, on va dire, plus professionnel, évidemment. Donc évidemment, ça nous parle d'échange, mais ça nous parle aussi en termes professionnels, avec ces cartes-là à côté, de quelque chose qui, ça accroît les acquis, vous voyez. On a l'impression que là, elle est en train de se perfectionner. Donc sont plutôt des cartes positives pour Marine Le Pen, même si on voit qu'elle a peut-être des petits moments de doute et d'incertitude. Et puis je finirai par Valérie Pécresse avec la bague, le jardin, enfin le cadeau, le jardin et les oiseaux. Alors, il y a du bon et du moins bon, entre guillemets. Bon, tout ce qui est la bague, évidemment, ça nous parle d'association. Ça nous parle d'association. Donc, il y a peut-être effectivement des transactions, des choses qui sont là en train de se préparer ou qui se signent peut-être par rapport au deuxième tour, aux alliances éventuelles, etc. On voit effectivement que ça communique beaucoup. Donc là, ça communique. Donc, vous voyez, si on met ces deux cartes à côté, c'est un couple qui communique. Alors bon, évidemment, j'imagine bien que Valérie Pécresse parle avec son mari. Mais là, je pense qu'elle est plutôt en train de discuter avec Emmanuel Macron. On a le jardin au milieu, donc le jardin, c'est tout ce qui est aussi lié à la politique. Tout ça, c'est clair, on est bien au bon endroit. Ça nous parle aussi d'une sorte
de clientèle, enfin, dans le cadre du boulot, si vous voulez, d'une clientèle fidèle. Bon, on le sait, Pécresse, elle a quand même effectivement tout ce qui est LR, on va dire traditionnel. Bon, on sait qu'une partie est déjà partie chez Macron, une petite partie aussi chez Zemmour, principalement. Mais bon, on voit qu'elle a quand même toujours quand même son socle. Hein. Parce que le jardin, c'est tout ce qui est la joie, l'harmonie. Et je pense que là, elle est en train de signer une excellente proposition, certainement avec Macron. Maintenant, attention, les oiseaux, c'est la communication, mais c'est lié à tout ce qui est communication, mais aussi commérage. Et c'est pas toujours très gai. Hein. Vous voyez, c'est plutôt une carte un petit peu qui chagrine, quoi. Voilà. Alors, au niveau de Béline, on a les pénates, voilà, la stérilité et l'eau. Alors, les pénates, c'est plusieurs choses. C'est le côté la maison protectrice, hein, on peut dire. Ça peut être aussi sa famille politique. C'est le calme, mais c'est aussi quand même l'isolement, vous voyez, parce que c'est quand même une sorte de petit château un petit peu tout seul, hein, finalement. Donc peut-être qu'elles se sont quand même un petit peu isolées, hein, parce que c'est bien, ça protège, mais la contrepartie de cette carte-là, c'est la signification de l'abandon. Hein. Maintenant, puisque là on parle de boulot, ça nous parle effectivement d'une proposition d'emploi. Donc peut-être qu'effectivement ce qu'elle est en train de signer là, en termes d'accord, lui garantit de toute façon, quoi qu'il arrive, un emploi, un poste pour après. Maintenant, à côté, on a quand même la stérilité et l'eau. La stérilité, là, pour le coup, stérilité, c'est tout ce qui est incapacité, chimère, impasse, tout ce qui est contre-productif. Hein, vous voyez, parce que si c'est stérile, c'est pas productif. Et puis là, on a la carte de l'eau qui nous parle de passivité. De doute, donc il est très possible que Valérie Pécresse doute aussi, et puis bon, ça stagne, vous voyez, c'est pas très très épanouissant. Donc même si là elle est en train de négocier sûrement des choses avec Macron, je ne pense pas qu'elle se sente au mieux de sa forme par rapport à ces élections. Alors, pour résumer, on va dire que le président immature est toujours là avec maman qui a une grande influence sur lui. Peut-être qu'il est préoccupé aussi quand même par tout ce qui a trait à la guerre, mais dans tous les cas, bientôt une nouvelle va arriver le concernant qui pourrait peut-être changer la donne. Zemmour est en très grande forme là en ce moment. Bon, il se voit très certainement déjà président, hein, puisqu'on voit la réussite, la destinée et les honneurs. Voilà. Bon, maintenant les cartes l'invitent quand même à regarder un petit peu certains détails. Quant à Mélenchon, il se trouve qu'il risque de se retrouver assez seul et trahi, hein, puisque là on voit le masque, c'est pas très cool, hein, ça nous indique quelqu'un d'un peu traître, en tout cas pas forcément très très droit dans ses bottes, et donc lui, je sais pas s'il sera au deuxième tour, moi je ne pense pas, enfin ça je ferai un autre tirage après, mais je pense qu'il va effectivement déchanter, que là il se sent pas super. Marine Le Pen, ça va. Elle continue quand même à douter un petit peu, mais elle a de bons atouts dans sa poche et de bons hasards, on va dire, qui l'aident, et elle garde le cap malgré tout dans la petite tempête actuelle. Voilà, et puis Pécresse, donc comme je vous l'ai dit, on voit très clairement qu'elle est en train de signer des accords pour ou se protéger, en tout cas se garder une place au chaud si c'était son ami Macron qui passait, ou peut-être d'autres, hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai que je pense qu'elle ira plus facilement signer avec Macron, mais peut-être qu'elle est aussi en train d'avoir des pourparlers avec d'autres candidats, je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, je vous dis, je ferai un tirage pour essayer d'aller voir qui sera au deuxième tour. Maintenant,
vous regardez ma chaîne, donc j'imagine que vous en regardez d'autres. C'est extrêmement compliqué pour les cartomanciennes de savoir. C'est comme si, parce que là, vous voyez, là, pour les autres candidats, on a des choses assez claires, et là, pour Macron, il n'y a rien à faire. Ce n'est jamais extrêmement clair. C'est comme si, je ne sais pas pour quelle raison, en fait, on n'arrive pas vraiment à avoir des certitudes. Vous voyez ? Parce que là, c'est sûr, je vois ça, je me dis, bon, on va avoir un deuxième tour Zemmour-Le Pen, tu vois. Bon, ce serait un truc de dingue. D'ailleurs, personne n'a émis l'hypothèse. Enfin, je ne crois pas, j'ai pas vu ça. Mais bon, en fait, non, on a vraiment un mal de chien à avoir des choses claires et nettes. Comme si, alors où est-ce qu'ils veulent pas qu'on voit ? Bon, ça c'est possible aussi. Ou alors, les énergies sont tellement mouvantes tout le temps, qu'en fait rien n'est encore joué pour le moment. Donc voilà les divins, c'était un petit peu l'état d'esprit là, des 5 candidats principaux à 6 jours du premier tour des élections présidentielles 2022. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci pour vos likes. N'hésitez pas à partager, à commenter, à activer la petite cloche de façon à faire grimper un petit peu les vues, parce que c'est vrai que entre les sujets que j'aborde qui ne plaisent pas évidemment à nos amis de la 100 plus loin sur de You plus loin Tube, plus le fait que j'ai été malade et absente, 12 ou 13 jours, il est clair que je vais avoir du mal à remonter cette absence. Voilà, donc je compte vraiment sur vous pour partager la vidéo. Je vous embrasse. Attention dans les commentaires, c'est pas c'est pas de la politique qu'on fait, on essaye de faire de la prédiction aussi bien que possible, en tout cas en toute sincérité. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard. J'ai bien envie d'aller voir ce que devient notre amie l'Algérienne, alias Bribri d'amour. À tout à l'heure les divins. Au revoir.